Reçois ta langue de feu pour accomplir les œuvres rattachées à ta destinée. Ce que nous constatons avec les premiers disciples qui ont fait l'expérience de la venue du Saint-Esprit, c'est que des œuvres ont commencé à les accompagner. Ils ont commencé à faire des œuvres extraordinaires. Ceux qui n'ont jamais pu faire, les lieux qui n'ont jamais foulé, ils ont reçu des capacités divines et ont commencé à opérer en des dimensions données. C'est ce que le Seigneur va faire dans vos vies. Donc, à cette célébration, reçois ta lampe de feu. Quand je le dis comme cela, c'est que quelqu'un est en train de prier pour toi. Celui-là, c'est celui qui est mort pour toi. C'est celui qui a fait le sacrifice pour toi. Il veut que tu entres dans ton temps de gloire. C'est pour ça d'ailleurs, il a prié dans Jean chapitre 17. Il a dit, mon Père, la gloire que j'avais auprès de toi, avant de venir sur cette terre, puisque j'ai accompli ta volonté, donne-moi cette gloire. Refais-moi de cette gloire. Il a reçu la gloire, il est glorifié, il a prié pour l'église. Donc de même que le Père m'a restauré dans ma gloire, il vous accorde la gloire aussi. Et la question est de savoir pourquoi la gloire. La parole de Dieu dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est tout simplement la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est encore le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est l'impactation de Dieu. C'est Dieu dans un corps, c'est Dieu dans une vie. La gloire, on ne peut jamais en parler sans parler du Saint-Esprit. À chaque fois qu'on parle de la gloire, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, Jésus en nous, l'espérant de la gloire. Je déclare sur ta vie ce matin, comptez de ce jour, des expériences seront des expériences de gloire. Des expériences seront des expériences de gloire. Seront des expériences de gloire. Donc lorsqu'on parle de la Pentecôte, il s'agit de 50 jours après la Pâque. Quand on célèbre la Pâque, qui correspond au salut pour nous, et la délivrance de l'esclavage de l'Égypte pour les Israélites, si on compte depuis ce jour de libération jusqu'au jour de Pentecôte, ça fait 50 jours. Et au jour de la Pentecôte, après la sortie des Israélites de l'Égypte, cela correspond au don de la loi. Dieu a donné la loi. C'est dans ce jour le feu est descendu. Le feu était sur la montagne. Mais Dieu a promis à Moïse. Moïse lui-même a rencontré Dieu dans un buisson ardent. C'est donc qu'après ce jour-là, que sa vie a commencé à accomplir sa destinée. Que ses œuvres ont été conformes aux œuvres de sa destinée. Moïse avait 80 ans. Mais jusque-là, il n'était pas encore dans sa destinée. Mais quand il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, à partir de ce jour-là, sa vie a pris un autre sens. Sa vie a pris une autre direction. Sa vie est sortie du désespoir. Sa vie est sortie des expériences honteuses pour entrer dans l'expérience de celui de Dieu. C'est pourquoi je voulais déclarer sur la vie de quelqu'un. Quel que soit ton âge ici, ce n'est pas fini pour toi. Le temps de gloire arrive. Ce que tu avais fait désespérément, ce que tu n'avais pas pu réussir, à compter d'aujourd'hui, tu retourneras au même niveau. Mais tu gagneras des batailles, des victoires. Tu gagneras des territoires, des royaumes, la célébrité. Tu feras des œuvres en forme à ta destinée. Et tu le bâtis. Amen. Le Dieu que nous servons est un feu. Lorsqu'il vient sur ta vie, il ne te consume pas. Mais sa présence en toi consume les incapacités, consume les maladies, consume les semences de l'ennemi. Elle t'enflamme pour te donner des capacités divines, pour te libérer, pour te donner du zèle, pour faire l'infaisable, pour faire l'incapable, pour avancer dans la destinée. Aujourd'hui, sois prêt à recevoir ce baptême-là. C'est un baptême de feu. Que cela te visite aujourd'hui, que cela t'anime aujourd'hui, que cela t'enflamme aujourd'hui. Au nom de Jésus. Donc c'est un baptême de feu à Moïse. C'est ce qui lui a donné le courage de retourner encore en Égypte. Dans un pays où régnait la marche, dans un pays où le serpent est un symbole, dans un pays où si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas affronter les crocodiles de Nil, tu ne peux pas affronter Pharaon. Autrement dit, dans un pays où si tu n'as pas le feu de Dieu, tu ne peux pas régner dans ta destinée. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Il a régné en Égypte, il a accompli sa destinée. Je déclare sur ta vie, le temps a sonné. Tu régneras dans ce monde, tu régneras dans ta carrière, tu régneras dans ta profession, tu régneras là où tu es infirmité. Alléluia. Et quand Dieu l'a fait à Moïse, à cause des autres Israélites, il a dit, le signe que je te montre, c'est quand tu sortiras de l'Égypte, avec ce peuple, vous passerez auprès de cette peuple. Vous passerez par-ci. Quelle était l'intention de Dieu? C'était d'abord pour donner l'alliance, pour la loi. Afin que ce qu'il a fait à Moïse aussi, qu'il le fasse aux autres Israélites. C'est pourquoi quand ils étaient arrivés là-bas, Dieu va dire à Moïse, c'est au peuple de se préparer. Dans 3 jours, dans 4 jours, je viendrai leur parler. Ils me rencontreront sur la montagne. Et je les investirai l'autorité
quantité de feu et de flamme. Mais vous savez, quand le feu commence à brûler, la foi te donne la présence de Dieu. Les Israélites ont eu peur. Ils ont dit, Moïse, on ne peut pas supporter ça. Toi seul, on va rencontrer Dieu, on va parler avec ton Dieu. Et c'est pourquoi ils ont été privés de ce feu-là le jour. La loi a été donnée, la parole a été donnée, mais ils n'étaient pas baptisés de feu. Je voudrais que tous les Israélites à ce temps-là soient des sacrificateurs en son nom. Pas seulement Aaron, tous les Israélites soient des sacrificateurs portant le feu de Dieu. C'est un sacrificateur, c'est celui qui est sous le terre. Celui qui est sous le terre est un sacrifice de Dieu. Et le sacrifice de Dieu, tu vas avoir le feu. Pourquoi tu avais voulu faire de tous les Israélites des sacrificateurs portant des feux. Mais ils ont eu peur. Aujourd'hui, tu peux la peur. Tu vas transporter le feu. Ce que tu as promis de faire aux Israélites, mais ils ont eu peur. Dieu n'a pas changé. Il veut faire ça avec nous. Il veut baptiser son église. Il veut que l'église soit son représentant sur la terre. Portant la puissance de Dieu, portant la loi de Dieu, portant le feu de Dieu, portant le pouvoir de guérison, le règne de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Lui-même a marché dans la puissance de l'esprit. Et tout ce qu'il faisait, il a témoigné pour dire, l'esprit de Dieu est sur moi. C'est un feu. C'est cet esprit-là qui m'a ouvert. C'est la présence de Dieu. Et je sais que mon Père est en train de me construire pour agir, pour faire des pas. Il marchait sous le pouvoir de la puissance, de la puissance de l'esprit. Et c'est ce qu'il a fait. Il portait la flamme. Par moment même, il priait pour les disciples. Ils ont fait sur eux. Mais il savait que cela était insuffisant. Il faut qu'ils soient baptisés dans la même présence. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, il a dit, vous attendez jusqu'à ce que je prie mon Père, afin que ce qu'il vous a promis, qu'il vous le fasse. Donc le feu ou le Saint-Esprit ou la présence de Dieu ou l'onction de Dieu, c'est un don de Dieu. Quand on dit c'est un don, c'est que quelqu'un l'a payé le prix pour ça. Jésus a payé le prix pour ça. Et il prie le Père pour que tu reçoives ce don. C'est pour toi. Il a dit, attendez, moi je prierai le Père. Ce qu'il vous a promis là, il vous l'enverra. Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, sur les servantes, dans ces jours-là, je prendrai mon esprit et je ferai parler des signes parce que je répandrai mon esprit. Bien aimé, c'est une promesse divine pour chacun de nous. C'est pour toutes ces. En l'occurrence, tous ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus, tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est une promesse pour nous. Il ne fait pas exception. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Acte chapitre 2. Au 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils se mettent tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, un brigand comme un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de cet esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. La parole dit, selon que l'esprit leur donnait. L'esprit ne pouvait pas leur donner s'il n'était pas venu. Comment il était venu? La Bible dit, au jour de la Pentecôte, c'était la première Pentecôte après la résurrection de Jésus et après son ascension. Depuis la première Pentecôte au Sinaï, les Israélites ont continué à célébrer les Pentecôtes là. Et chaque année, on célébrait ça. Mais pour cette saison-là, il y a de cela 2000 ans pratiquement. Après la mort, l'enterrement, la résurrection et l'ascension du Seigneur, c'était là la première Pentecôte. Cela correspond au début de l'Église et le ministère du Saint-Esprit sur la terre. La naissance de l'Église, l'apparition de l'Église et le ministère du Saint-Esprit sur la terre. Je lève ma main aujourd'hui. Quelque chose n'est dans ta vie. Je dis quelque chose n'est dans ta vie. La Bible dit tout. C'est une parole de surprise. Ils s'espéraient, mais ils ne savaient pas. Tu aimes faire des surprises. C'est pourquoi tu as surpris même le jour de la Pentecôte. Donc toute la troupe, la salle dans laquelle j'étais, il vint du ciel. Il vint du ciel un bricot, celui dont un petit. C'est descendu dans la salle. C'est souvent de voir un petit. Ce qui se passe là, qui passait l'ordinaire, c'est autre chose. Et la Bible dit, tout ce bruit-là, qui est venu comme un petit, il remplit toute la maison. Il s'était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun. Ils furent tous remplis de cet esprit. Maintenant, regardez, des langues destinées à chaque personne qui était dans la salle. C'est comme si quelqu'un a compté le nom. Oui, quelqu'un a compté le nom. Celui qui voit tout, celui qui connaît les petits, celui qui sait qu'ils étaient en fait. Parce qu'il priait pour eux. Il a compté les têtes. Jésus a compté les têtes. Je ne sais pas combien de personnes ici sont en fait. Mais chaque tête ici a sa langue, a sa flamme de feu. Alléluia!